Bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième dimanche du mois de janvier, qui est le premier mois de cette année nouvelle, est-ce que quelqu'un peut célébrer ce deuxième dimanche? Aujourd'hui, quelqu'un peut célébrer ce deuxième dimanche. Est-ce que quelqu'un peut célébrer ce deuxième dimanche? Il y a une grâce spéciale. Comme Dieu t'a fait grâce d'être en vie aujourd'hui, le 9 janvier, 9 jours après, tu es en vie. Je prophétise que cette année, tu resteras en vie. Cette année, la main de Dieu va accompagner ta vie. Cette année, c'est une année de grâce. C'est une année de faveur. Une année, Dieu va t'introduire dans le repos. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le repos de sa vie? Aujourd'hui, quelqu'un peut célébrer le repos de sa vie. Aujourd'hui, quelqu'un peut célébrer le repos de sa vie. Quelqu'un peut célébrer le repos de sa vie. Est-ce que ici derrière, est-ce que vous pouvez acclamer très bien le roi des rois? Ici derrière, est-ce que vous pouvez pousser le cri de joie? Ici derrière, est-ce que vous pouvez pousser le cri de joie? Que Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes un peuple extraordinaire. J'ai dit vous êtes un peuple extraordinaire. Et Dieu va faire avec vous des choses extraordinaires. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Nous lisons jusqu'au verset 13. Nous nous tenons debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5. Nous commençons au premier verset. Nous allons jusqu'au 13e. La Bible dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répond. Jésus savait que cet homme était malade depuis longtemps et ce matin Jésus sait que tu as des problèmes depuis longtemps. Tu n'as pas informé à Jésus, Baba, on a dit, lui il sait tout. Mais ce matin, j'ai dit bien ce matin, this morning, comme disent les Anglais, il y aura un miracle dans ta vie. Amen. Parce que j'aimerais que nous puissions commencer cette année avec une forte puissance. Que Dieu puisse dégager sa puissance dans votre vie. Que la lumière de Dieu puisse toucher votre vie. Tout ce qui était comme ténèbres dans ta vie va disparaître à partir de ce matin au nom de Jésus. Jésus savait que cet homme était malade depuis longtemps. Et Jésus sait que tu es célibataire depuis longtemps. Jésus sait que tu es chômeur depuis longtemps. Jésus sait que ton corps est malade depuis longtemps. Mais lui-même sait ce qu'il va faire ce matin. Le verset 6. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri?
Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Jésus n'a pas besoin de tes explications là. Amen. Et pendant que je vais, un autre descend avant. J'ai dit, Jésus n'a pas besoin de commentaires sur ta situation. Le verset 8. Lève-toi, lève-toi. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était enseignée. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer très bien la parole de Dieu. Au moment où tu acclames, c'est la célébration de ta bénédiction que tu es en train de faire. Vous savez, il y a d'autres textes. Lorsque vous les écoutez, sans la prédication, vous avez saisi déjà ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Amen. Ésaïe chapitre 60. Isaya 16. Lève-toi. Amka, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Le verset 2. Voici le ténèbre couvre la terre, et l'obscurité le peuple. Moi sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Verset 3. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien? Bien-aimé, l'année 2022, c'est une année spéciale. Une année spéciale, pourquoi? Parce que Dieu a décidé d'éclairer nos vies et de nous faire entrer dans le repos. C'est pourquoi j'aimerais t'exhorter. Nous sommes au début de l'année. Bien que chaque fois que nous venons à l'église, le pasteur a toujours eu l'habitude de faire des déclarations prophétiques. Mais si nous regardons les déclarations qu'on a faites l'année passée, et ce n'est pas tout le monde qui a accédé à leur bénédiction. Il y a toujours quelques-uns. Ma prière cette année, que tout ce que nous allons déclarer comme parole prophétique puisse toucher ta vie. Je dis puisse toucher ta vie. Si vous regardez très bien le thème de l'année, on n'a pas dit levez-vous. On n'a pas dit lèvons-nous, mais on a dit lève-toi. Parce que c'est individuel. Tu dois te regarder toi seul face à ta vie, face à ta situation, face à ta destinée. Dieu, lorsqu'il veut bénir, il ne bénit pas un groupe, mais il bénit ces personnes. Ma prière ce matin, que le Dieu qui nous a donné ce thème puisse t'amener à prendre conscience de ta vie. Tu as trop souffert.
Mais tu dois être responsable seul. Tu dois te poser beaucoup de questions seul. D'où tu viens? Et tu es où au moment où on te parle? Et où est-ce que tu es en train de partir? La vie chrétienne doit quitter la vie des mouvements de masse pour rester une vie individuelle, seule avec Dieu. Lorsque tu souffres seul. Même si au courant de la journée, peut poser tes problèmes aux hommes. Tout ce que les hommes peuvent t'aider, c'est à la hauteur de leur pouvoir. Et cela ne peut pas te donner la solution. Mais si tu tournes ton regard vers l'Éternel, c'est lui qui connaît la mission qu'il t'a donnée sur la terre. C'est lui qui connaît pourquoi il t'a créé. Dieu peut te donner au-delà de ce que les hommes peuvent te donner. C'est pourquoi cette année, lève-toi. Toi seul. Amen. Je dis toi seul. Amen. Toi seul. Devant ta situation. Devant ta famille. Qu'est-ce que toi tu peux apporter? Pour ta société. Qu'est-ce que tu peux apporter? Même pour ton pays. Chaque fois nous accusons même les dirigeants. Toi que Dieu a placé dans ce pays, qu'est-ce que tu peux apporter pour que ce pays avance? Qu'est-ce que tu peux apporter pour que ta famille avance? Qu'est-ce que tu peux apporter pour que ton église avance? Église, fini les déclarations de mépris. Et les accusations inutiles. C'est bien d'accuser les autres. Mais qu'est-ce que toi tu apportes pour que la situation change? Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Amen. Si tu ne t'élèves pas, il n'y aura pas d'aurore. Il n'y aura pas de lumière. Lorsque tu vas t'élever, la situation qui te semblait être difficile sera facile. Et j'ai aimé aussi la profondeur de ces textes. La Bible dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il y a une lumière qui est devant nous pour éclairer notre vie. Amen. 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 Ma prière ce matin, que tu rencontres la lumière. Alors c'est quel type de lumière que nous devons rencontrer? Laisse-moi vous dire, le monde nous présente plusieurs lumières. Lorsqu'on était des enfants, je voyais partout les affiches qu'on écrit la lumière de la vérité. Un jour, j'étais tenté aussi d'entrer là-bas pour voir quelle est cette lumière-là de vérité. Du début à la fin, je n'ai pas vu cette lumière. Je n'ai pas contemplé cette lumière. Mais la véritable lumière dont on parle ici, c'est cette lumière que Jean a parlé. Il a dit
alisema au commencement mwanzo était la parole. ilikuwa neno, Et la parole neno était Dieu. ilikuwa Mungu, Et la parole neno était avec Dieu. ilikuwa na Mungu, Et cette parole na ile neno s'est transformée ilibadilika en une lumière. inakuwa mwangaza. Et cette lumière avait l'objectif d'éclairer tous les hommes. Na ile mwangaza ilikuwa na shabaha ya kuangazia watu wote. Et quelque part on a dit que cette lumière était la parole, c'est cette parole qui s'est fait chair. Basi wanasema ile mwangaza ilikuwa neno na ile neno ilijifanya mwili. Moi j'ai aimé l'introduction de l'évangile de Jean. Là on n'a pas expliqué la généalogie de Jésus, mais on a présenté la parole qui s'est fait chair. C'est cette parole-là, c'est Jésus. Habakutuambie kizazi kakuzalika kwa Yesu, lakini balitonesha neno, ni ile neno ilijifanya mwili. C'est la raison pour laquelle l'Esprit nous a poussé de prendre le texte dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 5. Jomana roho tusukuma tushukie tena miandiko mu evanjili ya Yohane 5. Et dans ce chapitre-là, nous avons trouvé un homme qui était malade pendant 38 ans. Na mwele miandiko tulikuta mtu mmoja alikuwa magonjwa katika miaka 38. Et cet homme-là, on ne l'avait pas placé n'importe où. Na ule mtu abakumutia fasi yoyote Et cet hapana. homme-là, on l'a placé à la piscine qu'on appelle Bethesda. Et cette piscine avait 5 portiques. Ule mtu balimweka kule kiziba kinaita Bethesda, na ile Bethesda ilikuwa na milango 5. Bethesda signifie maison de grâce. Na ile Bethesda maana yake nyumba ya neema. Donc cet homme était couché dans une maison de grâce pendant 38 ans. Ule mtu alilala mu nyumba neema mu miaka 38. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que le nom qu'on peut donner à une église ne sauve pas ceux qui sauvent, c'est la puissance qui se trouve dans ce nom. Jina ile wanapatia kanisa yokoe, lakini ile naokoa ni ile uwezo Moi, je inakuya. veux dire à quelqu'un, Goshen ne sauve pas. Ceux qui sauvent, c'est la personne qui garde et qui protège Goshen. Mimi nataka kwambia mtu wa Gosheni aiponyeshe, ile inaponyesha ni ule anachunga Tu peux Gosheni. être à Goshen. Unaweza kuya Gosheni Si tu n'as pas la révélation de la personne de Goshen, mtu wa et Gosheni, cette personne-là, c'est ule Jésus-Christ, mtu ni Yesu Kristo. rien ne pourra se passer dans ta vie. Hakuna kile kitapitika C'est le maishani jour où tu mwako. dois prendre la Ni ile décision siku utachukua mpango de recevoir ya Jésus comme kupokea Seigneur Yesu et Kristo Sauveur. kama Bwana na Il y a Mwokozi des wako. choses qui vont se passer dans ta Vitu vie. sasa Et vitapitika c'est maishani pourquoi je mwako. te parle encore, il ne faut jamais t'habituer à une église. Mais il faut savoir chercher la vie qui se trouve dans cette église-là. Et la vie qui se trouve dans cette église-là, ce n'est pas la vie des hommes, c'est la vie de Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Ule Mungu ni Yesu Kristo. Du fait d'être membre dans une église ne peut pas te sauver. Ya kusema vile kumemba mukanisa nesko haiwezi kukokoa. Tu peux avoir une carte de Goshen, mais cette carte ne va pas te sauver. Unaweza kuwa na kitambulisho cha Gosheni lakini haitakokoa. Tu peux être membre influent de Goshen, Unaweza kuwa memba wa nguvu mais la wa Gosheni. position là ne peut pas te sauver. Ila msimamo haitakukokoa. Ce qui peut sauver ta vie, Vile vya kukokoa maisha yako. ce qui peut changer ta vie, c'est la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Si Jésus qui est la lumière par excellence se trouve dans ta vie, quel que soit le moment difficile que tu traverses, Jésus-Christ qui est la lumière va éclairer ta vie et tu verras la solution dans ta vie. Cet homme-là était couché pendant 38 ans sur son lit. Il attendait l'ange. C'est pour te dire, même si tu vois les anges dans le rêve, rien ne peut se passer. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, même si tu vois des anges dans tes rêves, rien ne pourra se passer. Celui qui peut changer ta vie, c'est Jésus. Même si tu ne veux pas dire Amen, mais moi je dis que celui qui veut changer ta vie, c'est Jésus. Cet homme-là attendait l'ange. Mais l'ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau. C'est seulement ceux-là qui étaient souples, qui avaient la force de se jeter dans l'eau. Et ils étaient guéris. Bien-aimé, je voudrais te dire
une chose. Penda kwambia kitu moja. La vie sur la terre Maisha pa dunia huu ne dépend pas de ceux qui sont forts. Ayangalie tole kwa nguvu. Vous dites amen très bien. Amina. Il y a ceux-là qui se croient forts. Kuku wale wanajiona wenye nguvu. Ils ont des familles bien positionnées. Wana majamaa inakuwa na msimamo nzuri. Même si les choses se compliquent, hata vitu vinakuwa magumu, ils vont faire recours aux personnes mieux positionnées. Wataenda kuegemea kwa wale watu wanakuwa na msimamo nzuri. Mais toi et moi, lakini wewe na mimi, j'ai dit toi et moi, wewe na mimi, j'ai dit toi et moi, wewe na mimi, toi et moi, wewe na mimi, nous n'avons personne hatuna na mtu si ce n'est que Jésus. Kama ina tu Yesu Kristo. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas regretter. Hapana kunungunika. Si tu n'as personne, kama una mtu, même dans votre famille, hata mchama yenu, il ne faut pas même regretter. Usinungunike si vous n'avez de personnes puissantes. Kama muna mtu mwenye uwezo, mais Dieu peut faire de toi une personne puissante capable de changer l'histoire de ta vie. Lakini Mungu anaweza kufanya wewe mtu wa uwezo na unabadilisha maisha ya jamaa. C'est pour cela que j'aimerais te recommander ma prière ce matin, c'est pour t'orienter à regarder vers Dieu. Maombi yangu asubuhi napenda kukusukuma na kuongoza umwangalie tu Mungu. Et cet homme-là était là pendant 38 ans. Ule mtu alikuwa pale katika miaka 38. Resté là-bas parce qu'il n'avait personne. Alibaki bali sababu kukuye mtu. Toi aussi tu es resté dans cette situation parce que tu regardes, tu as essayé, tu n'as vu personne venir vers toi, venir te consoler, venir changer ta vie, venir te promouvoir, venir. Mais ce matin, oublie toutes ces personnes-là. Je te présente un homme capable. Cet homme va changer l'histoire de ta vie. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit. Il ne marchera jamais dans le ténèbres. Vous savez, la lumière a des sens, c'est là où il y a les ténèbres. Amen. Amina. Nous sommes pendant la journée, il y a le soleil qui éclaire, tout ça, ces ampoules n'ont pas d'importance. Attends la nuit, lorsqu'il y a les ténèbres, cette ampoule aura de l'importance. Tuku katikati ya siku jua iko na ima lampi haina na maana, chunga giza ingie na mtaona mahana ya ila lampi. C'est lorsque nous sommes dans les ténèbres. Mwangaza wa kweli wakati tuko mungiza. Et les ténèbres, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Nangiza inaita ngiza ni wakati hakuna nuru. Attends, lorsqu'on allume la lampe, les ténèbres ne peuvent pas même résister. C'est pourquoi ta situation est en train de s'empirer parce que jusque-là, Jésus-Christ n'a pas encore apparu dans ta vie. Attends, ce matin, Jésus-Christ va apparaître dans ta vie. Cette ténèbre-là va disparaître sans effort au nom de Jésus-Christ. Ile giza itapotea bila nguvu yoyote asubuhi ya leo sababu Yesu anaita mwangaza atenga maishani mwako. Jamais négocier avec la lumière. Ngiza abawezi kuongea no mapatano. C'est pourquoi ce matin on ne peut pas négocier avec ta maladie. On ne peut pas négocier avec ta situation. Ta situation, lorsque cette situation va constater la présence de celui qu'on appelle la lumière du monde, cette situation va disparaître. Ile magumu kuna ile maisha kuna wakati itaona uwapo ya ule tunaita mwangaza ya dunia. Le problème ce n'est ni les ténèbres ni la lumière, le problème c'est toi qui cherches à rester assis. Ce matin je suis venu te dire, lève-toi. Mambo aina giza aina nuru, mambo ni wewe unabakia mwenye kuikala. Asubuhi ya leo ninakwambia amka. Lorsque tu vas te lever, wakati utasimama, tu vas voir la lumière. Utaona nuru. Et lorsque tu verras la lumière, wakati utaona nuru, les ténèbres qui est en toi, giza ndani yako va disparaître. Itapotea. Amen. Vous savez que les ténèbres c'est l'ignorance aussi. Munasema giza ni kukosa kujua pia. La Bible dit mon peuple périt. Biblia inasema taifa yangu inafariki
Si tu es ignorant, tu vas marcher dans le ténèbres. C'est vrai que ma prophète va t'appuyer. Mais lorsque tu sais que vous connaîtrez la vérité, et la vérité te rendra libre, tu seras éclairé. Et tu ne vas pas même tâtonner. Tu ne vas pas aller d'église à église chercher le bonheur. Ma prière ce matin, que la lumière qui est la connaissance éclaire ta vie pour que tu sois éclairé. Même dans les affaires. Si tu n'as pas la révélation. Oui, attends, je ma papa, non, je ma papa. Oui, attends, je ma cara, non, je ma cara. Mais tout le monde a quelque part. Il y a fois tout le caca, tout mon camarade qui va. On te qu'un millionnaire. Wow. Tu as besoin de la lumière. On a lazima ya mwangaza. Tu as besoin d'être éclairé. On a style uangaziwe. Même les histoires où la sorcellerie, c'est parce que la lumière n'a pas encore apparu dans ta vie. Hata le mambo bulozi sababu mwangaza ingia maishani mwako. Parce que toi tu as déjà des anciennes connaissances là, comme t'as parlé de ta famille. Dans notre famille il y a la sorcellerie. Dans notre famille on tue les gens. Les gens n'évoluent pas. Les gens ne trouvent pas du travail. Dans notre famille on n'arrive pas à avoir des diplômes. Mais dans cette famille ici de Dieu, je dis dans cette famille de Dieu, la Bible nous dit notre grand frère Jésus-Christ, il a quitté les trônes, il est descendu sur cette terre, il a porté la croix, il a été méprisé, repoussé de tous, injurié, on a craché sur lui, il s'est cherché de la croix jusqu'à Golgotha. Et lorsqu'il est arrivé à la croix de Golgotha, il a été crucifié, suspendu entre terre et ciel. Et à la fin il a dit tout est accompli. Lorsqu'il a dit tout est accompli, il a mis fin au cycle de la sorcellerie dans nos familles. Il est venu introduire un nouveau cycle de gens qui vont réussir. Si on te compte parmi les gens qui vont échouer, à partir de maintenant, refuse. Je dis, je ne suis plus de cette famille-là. Moi, ma famille, c'est la famille de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare à tous ceux-là qui l'ont reçu, à tous ceux-là qui croient dans son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire, j'ai changé de famille, je suis entré dans une nouvelle famille, là où les gens n'échouent pas, là où les gens marchent dans la lumière. C'est pourquoi je te parle. Lève-toi, sois éclairé par ta lumière. Je dis ta lumière. Je dis ta lumière. Arrive. Qu'on ne t'intimide pas. Voici comme ton péché. Amen. Amen. Même s'il faut gêner, moi je gêne, c'est pour garder ma communion avec Dieu. Je ne gêne pas pour que les soucis partent. Parce qu'eux-mêmes savent que j'ai déjà changé de camp. Je les ai rendus la vie difficile. Je les ai mis fin carrière. Parce qu'ils bloquaient d'autres personnes dans la famille, mais lorsqu'ils sont arrivés chez moi, les histoires ne fonctionnent pas. Je dirais que l'histoire ne fonctionne plus. C'est pourquoi je prie à partir de maintenant. Ils ne vont plus jouer de toi. Ils ne vont plus jouer de ta famille. Ils ne vont plus jouer de tes enfants. Ils ne vont plus jouer de tes affaires. Ils n'ont pas la possibilité de te bloquer. Ils sont qui pour te bloquer? Qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé quoi?
Même pour qui allez chez les féticheurs là. Il faut cesser. Je sais que même si tu viens à l'église, il y a d'autres personnes qui vont consulter les féticheurs. Je sais. Tu vas aller chercher quoi là-bas? Oh, il y a oh, bouge, bouge. C'est tout ce que même les sorciers, les petits sorciers, les marabouts, tous ceux qui s'utilisent, c'est notre Dieu qui a créé ça. Ils n'ont rien à te donner. La puissance véritable, c'est Jésus-Christ. La lumière véritable, c'est Jésus-Christ. Lorsque Jésus apparaît dans ta vie, tout ce qui était ténèbres va disparaître. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, sur les ténèbres, il est disparaître dans ta vie. Que tu rencontres la lumière. Oh, Arichel, vous n'êtes pas mon bureau qui a mon corps. Mais on te demande de venir à l'église, tu fais dans le registre. Nous, quand même, on est sérieux. On fait des choses pendant le jour. Mais toi, tu fais des choses pendant la nuit. Sisi tunafanya vitu katika siku, lakini wanafanya usiku. Kwa mtu mjuma Mungu alikumba wewe, mtu apakuja kufunga tu kankamba tu kifuno kankamba. Ça veut dire que vous la protégez. Comme vous n'avez pas kakate, celui qui te protège, c'est Dieu. Les jours où tu étais né là, il y a d'autres enfants qui sont morts. Mais pas là où ils vivent. Les sourds la kankamba. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça la lumière, la connaissance et la vérité. Kama on a la vérité, on va t'en coucher. Amen. C'est d'autres mamans stériles. Ils arrivent même chez les faux prophètes, on dit que Dieu m'a dit de coucher avec toi pour que je puisse te transmettre l'onction. Ça c'est des bêtes. Wamama watasa anaenda kwa mfumu akamwambia sana Mungu aliambia nilale na wewe. Mais si toi on te dit que venir à l'église à 8h, tu dis non, moi c'est ton problème. Kwa mfumo nechika kanisa vya mbele wakati si tu as la vérité, kama na ukweli qui est la lumière de Dieu, inakuwa mwangaza ya Mungu, personne ne pourra te tribunal. Hakuna unatakukaya atakuchola. Amen. Cet homme-là, il a fait 38. Yule mtu alifanya miaka 38 parce qu'il attendait. Sababu alikuwa anachunga l'ange, malaika. Vous savez, les anges ne peuvent pas le sauver. Malaika hawawezi kutokoa. Je me rappelle même dans l'Ancien Testament, Dieu avait envoyé les anges. Lorsqu'ils sont arrivés sur la terre, ils ont convoité même des femmes, ils sont restés sur la terre. L'ange ne peut pas le sauver. Nous connaissons toujours un homme qui est venu sur la terre, tenté dans toutes choses, mais n'a pas commis de péché. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Lui seul, tenté dans toutes choses. Quand on dit dans toutes choses, c'est dans toutes choses. Tenté dans toutes choses. Le diable lui-même l'a tenté. Il n'a pas commis de péché. Lakini asikutenda zambi hata moja. C'est lui que nous appelons la lumière du monde. Ni yeye tunaita mwangaza dunia. C'est celui qui va changer ta vie ce matin. Ni yeye atabadilisha maisha kwa asubuhi. C'est celui qui va changer ta situation ce matin. Atabadilisha mambo ya kwa asubuhi. C'est celui qui va élever ta vie ce matin. Ni atanyanyua maisha kwa asubuhi. C'est lui qui va changer l'histoire de ta famille ce matin. C'est celui qui va changer même l'histoire de ton quartier ce matin. Parce qu'il y a un homme ou une femme que Dieu va élever et tu seras la référence. Cet homme-là attendait là. Amen. Vous savez, il y a même d'autres personnes qui sont dans des partis politiques, ils attendent que les jours. Non, il faut attendre Jésus. Watu wanakuya wanafanya siasa wanachunga pana chunga Yesu Kristo.
Pourquoi vous êtes très calme? Kwa nini mnanido kimya? C'est Jésus qui peut changer ta vie. Ni Yesu anawezi kubadilisha maisha yako. Moi je vois il y a même d'autres personnes du parti politique jusqu'aujourd'hui, même s'ils ont le pouvoir, ils continuent à pleurer qu'on nous a abandonnés. Si Dieu, j'ai dit si Dieu, si Dieu ne te sauve pas, même dans la Bible, un roi a dit, si Dieu ne vous sauve pas, avec quoi? Moi je peux vous sauver. Bien aimé, faisons confiance à Dieu. Je dis faisons confiance à Dieu. L'homme reste toujours l'homme. Tutumainieni Mungu. Moto anabaki moto. Binadamu anabaki binadamu. Nous attendons, tu vas attendre comme cet homme-là pendant 38 ans. Utachunga kama ule mtu miaka 38. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la table? Amina. Je vais vous parler, je vais toucher vos cœurs. Parce que mon objectif pour que la lumière de Dieu entre. Là où il y avait l'ignorance, que l'ignorance laisse la place à la connaissance. Là où il y avait le ténèbre, que le ténèbre laisse la place à la il y a d'autres paroles qui ont échoué dans ta vie. Il y a une seule parole qui ne peut pas échouer. Je dis, il y a une seule parole qui ne peut pas échouer. Lorsque Christ parle, quelle que soit la situation, les choses vont changer. Lorsque Christ parle, quelle que soit la situation, ça va changer. C'est pourquoi je te dis ce matin, quel que soit ton problème, est-ce que dans ta situation, celui qui parle à ta situation, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui parle. Lorsque Dieu parle, sa parole a une puissance. Sa parole a un esprit. Oh. C'est là que lorsqu'il a parlé devant la tombe de Lazare, 4 jours après, le corps de Lazare était décomposé. Mais la parole de Jésus a remis des choses qui étaient anormales, les choses qui étaient devenues normales. Ataka maisha kushakula. Yes. Maisha kuizaza. Kuiponda. Maisha kutakuwa mpana. Hamila. De la parole des hommes. Neno la Mungu inachana na neno ya watu. Là où les hommes ont échoué, Dieu ne peut pas échouer. Pale watu walishinda, Mungu asiwezi kushinda. C'est vrai que lorsque Christ a dit lève-toi, au moment où nous disons lève-toi, tu es déjà debout. Wakati tunasema simama, ujasimama. Tu es debout sur le chemin de ta destinée. Tu es debout pour rencontrer le salut de ta vie. Quelle que soit la situation que tu traverses, tout ce que tu traverses comme situation devant Dieu, c'est une opportunité. Ne vois pas le diable partout. Même dans les conflits, Dieu va se glorifier. Même là où il y a les combats, Dieu va se glorifier. Même là où il y a la haine, Dieu va se glorifier. Le problème des chrétiens, ce n'est pas Dieu. Le problème des chrétiens, parce qu'ils ont peur d'affronter la vie. Laisse-moi vous dire. Une femme peut tomber enceinte par un seul plaisir. Mwanamke anaweza kujikia uzito, kuchukua uzito kwa upenzi moja. Pour donner naissance, lakini juu ya kuzala, il y a un prix à payer. Kuna kuya bei ya kulipa. Dans la vie, il ne faut jamais être ingrat. Maisha hapana kukosa shukrani. Cet homme a manifesté la volonté.
ule mtu alionyesha ile mapenzi. Le lit qu'il a porté pendant 38 ans, kile kitanda kilimchukua miaka 18. Lorsqu'il a reçu la guérison, wakati alipokea uponyaji, il a porté les lits, alichukua kitanda, il a commencé à marcher avec ses lits anaanza kutembea na kile kitanda dans tous les quartiers. makota yote. C'est la raison pour laquelle ndio maana même les souverains sacrificateurs l'ont interpellé en disant, hata wakoani wakuu pourquoi tu marches avec ces lits? juu ya nini unatembea na hiki kitanda? Ma prière ce matin, maombi yangu asubuhi ya je leo, dis ma prière ce matin, maombi yangu le asubuhi, vœu de mon cœur, kutaka kwa moyo que la wangu, puissance de cette parole uwezo wa hii neno puisse te donner la capacité kukupatia uwezaji de t'élever ya dans la kukulamusha situation difficile où tu étais, magumu et uliokuwa, pour que la gloire de Dieu utukufu ya Mungu accompagne ta vie, isindize maisha le yako, miracle de Dieu Muujiza ya Mungu accompagne ta vie, isindize maisha yako, le succès ile accompagne ta vie, isindize maisha au yako nom de Jésus-Christ.